Après la guerre des 6 jours, les armes en Israël étaient françaises pour la plupart. Donc les industries militaires cherchaient des ingénieurs et des techniciens en France. Mes diplômes, on m'a rien demandé. On m'a dit, tu vois, il y a un cendrier en métal, il y avait sur le bureau. Il m'a dit, est-ce que tu es capable de faire l'outil, de commander le matériel et le mettre au Marsan? J'ai dit, pas de problème, c'est très facile. Il m'a dit, alors on t'engage et ça sera 700 lires par mois. Alors j'ai demandé, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il me dit, rien du tout, on va crever de faim. J'ai dit, alors, j'ai un point de départ. Maintenant, je sais comment avancer. Ilan Darmon, bonjour. Bonjour. On est ravis de te donner la parole parce que c'est vrai que tu aides énormément de gens au sein de Qualita, énormément de francophones qui ont besoin d'aide. Tu es arrivé une première fois, tu avais, je crois, 17 ans. L'agent juif, à 16 ans, on m'a dit d'apprendre quelque chose d'abord avant de venir en Israël. Le contrat était que je vienne à l'école Machon Evatrei Chutz Laaretz, qui était patronnée par l'agent juif, de venir et ensuite retourner en France pour être moniteur. Alors, le Dror t'a permis de venir en Israël, dans cette école pour Madrichim, et t'a aussi permis de faire l'armée. De faire l'armée pour pas la faire l'armée en France au temps de Gaulle, oui. Je ne voulais pas la faire en France. J'étais très en colère avec De Gaulle. On a dû quitter l'Algérie et tout laisser. J'avais seulement ma mère et je suis arrivé à Paris avec ma mère. Je me rappelle un soir et j'ai vu Paris tout noir. Ça m'a très étonné de voir Paris tout noir. À l'époque, les murs étaient noirs. Le soir même, on m'a dit, il faut que tu travailles, il faut quitter l'école et travailler. Donc j'ai commencé à travailler, à laver des bouteilles de vin au quai de Bercy. Et puis après, on a avancé. Et donc, par le Dror, je suis arrivé en Israël la première fois à 17 ans. Alors, après cette école de Madrichim, tu fais l'armée dans le Nahal. Et puis, tu dois retourner en France pour enseigner ce qu'on t'a appris, en gros. Mais seulement pendant que j'étais à l'école en Israël, j'ai connu une fille qui après sera ma femme et qui était américaine. Et quand je suis retourné en France, mon amie est arrivée d'Amérique et elle me dit « Je veux rester avec toi à Paris. Seulement une Parisienne à Paris, c'est pas si facile qu'on croit. D'abord parce que la France ne donne pas des visas pour travailler. Et donc, la décision a été faite que je vais me marier, comme ça elle sera française. Comme ça, elle pourra travailler. J'ai calqué la porte du Dror parce que le Dror m'a dit « Tu as amené une capitaliste. Et nous, on est des socialistes. » Et j'ai dit « Ma vie privée s'intéresse que moi. Si vous n'êtes pas content, alors je quitte le Dror. » Et j'ai été apprendre en cours du soir un métier que j'avais pas de métier. Et donc, j'ai appris dessin industriel, tout en cours du soir. Un jour qui neigeait, et pour un Algérien, quand il neige, c'est difficile. Donc, j'ai pas été à l'école le soir. Et je suis rentré à la maison. Et j'ai reçu une engueulade par ma femme qui me dit « Ah, parce qu'il neige, tu vas pas à l'école? Comment tu veux avoir une famille dans le futur ?» J'ai appris. Même qu'il neigeait, j'ai toujours été à l'école ensuite. Comment tu décides de repartir et tu as les moyens de repartir en Israël? Après la guerre des 6 jours, il y a eu l'embargo de De Gaulle. Encore lui? Encore lui. Et à cette époque, les armes en Israël étaient françaises pour la plupart. Donc les industries militaires cherchaient des ingénieurs et des techniciens en France. Je venais de passer mon brevet professionnel en dessinateur industriel et je me suis posé comme candidat. Parce qu'au fond de toi, tu voulais repartir. Moi, je voulais repartir, je voulais pas rester en France. J'étais pas dans mon assiette, disons. Voilà. J'ai eu un rendez-vous avec un représentant des industries militaires et un représentant des industries aéronautiques. Et ce qui a poussé que je suis rentré dans les industries militaires, c'est que c'était à Jérusalem. Et il m'a proposé un travail à Jérusalem. Et voilà. Et comment j'ai été engagé, c'est très simple. On m'a pas demandé quels étaient mes diplômes, on m'a rien demandé. On m'a dit,
Tu vois, il y a un cendrier un cendrier en métal, il y avait sur le bureau. Il m'a dit, est-ce que tu es capable de faire l'outil, de commander le matériel et de vérifier ce que tu viens de design, de faire et le mettre au marchand? J'ai dit, pas de problème, c'est très facile. Il m'a dit, alors on t'engage et ça sera 700 livres par mois. Alors j'ai demandé, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il me dit, rien du tout, on va crever de faim. Oh, j'ai dit, alors, j'ai un point de départ. Maintenant, je sais comment avancer. Et comme ça, j'ai été recruté par les usines militaires en Israël. Il m'a donné un numéro de téléphone. Il me dit, quand tu arriveras à Jérusalem, tu téléphones à ce numéro. Je suis arrivé à Jérusalem en voiture. J'avais une voiture. J'avais déjà une petite fille de 6 mois avec nous. On a eu un appartement de l'agent juive. On a reçu aussi les lits de l'agent juive, tout, parce qu'on n'avait rien à l'époque. Et après 2 jours, j'ai téléphoné et on m'a dit à quelle adresse tu es. J'ai donné mon adresse et on est venu me chercher et j'ai commencé à travailler. Au début, alors comme j'étais soi-disant dessinateur industriel, on me donnait des croquis et il fallait que je les dessine. Alors je leur ai dit, c'est pour dessiner des croquis. Alors on me dit, mais tu es dessinateur. Alors j'ai dit, mais non, mais je peux faire le design. On me dit, tu sais faire design? J'ai dit, mais bien sûr. On me dit, ok, d'accord, alors on va te donner un projet, on va voir si tu es capable de le faire. Ok. Alors, 2 ou 3 semaines après, est arrivé à l'usine un cadre avec des instruments qui ont été achetés dans une usine qui a fait faillite en Amérique. Il faut faire l'assemblage de quelque chose. Tous les outils tu prends et tu fais le design pour faire ça. J'ai dit ok. Je l'ai fait. Ça a mis 6 mois. J'ai reçu à la fin, comme on n'a pas voulu me donner un grade, on m'a dit en Israël on ne donne pas des grades tout de suite. On va te donner le 2e prix en technologie parce que le 1er prix il est réservé pour quelqu'un déjà. Et donc, j'ai eu le 2e prix en technologie. C'était fier? En 1980. Je suis très fier parce que je savais l'hébreu comme ça, mais au point de vue technique, il n'y a pas de problème. Je suis resté 22 ans en ma place avec plusieurs fonctions. D'un designer officiel, je suis passé chef de bureau d'études de technologie. Et ensuite, j'étais directeur d'assurance de qualité. Et j'ai fini donc en tant que directeur d'assurance de qualité à 47 ans. À 47 ans, l'URSS s'est désintégrée. Donc, on a licencié 90% du personnel. Et à moi, on m'a dit, tu sors à ta retraite à 47 ans. C'était une aubaine. C'était une aubaine, c'est vraiment une aubaine. Mais j'ai recommencé à travailler dans une autre usine qui s'appelait Amgazit, qui fabriquait des ballons de gaz. Et on m'a appris là-bas, parce qu'on m'a dit, comme tu travailles dans des bombes et ballons de gaz, c'est presque la même chose. Tu seras efficace. Alors voilà. Alors, ce qui est génial, c'est que, voilà, ta carrière professionnelle s'est arrêtée à la fin, évidemment, quand tu as eu l'âge de la retraite, mais tu as voulu être bénévole et tendre la main à des nouveaux immigrants qui galèrent, qui ne connaissent pas très bien le fonctionnement de l'administration, notamment. Pourquoi tu as voulu faire ça? Avant d'aider les Olim, quand je suis sorti à la retraite complète à 67 ans, j'ai été à Yad Sarah. Et à Yad Sarah, j'ai appris plusieurs choses. Et une des choses que le PDG m'avait demandé, c'est d'aller dans chaque département et voir comment on faisait améliorer le département. Seulement, on était un groupe de 4 personnes. Seulement, quand on lui a rédigé après 1 an le travail, le patron de Yad Sarah dit, si vous avez besoin d'argent, vous me le dites, je vais en Amérique, je vais chercher, on n'a pas besoin de faire tous ces changements. Alors, tous ces 4 personnes, nous avons dit, OK, alors donc, on s'en va si vous ne voulez pas faire ce qu'on vous dit de faire.
Et donc, j'ai quitté Yad Sarah. Oui, parce que tu es, on va dire que tu es un bénévole très professionnel. Très professionnel. Je fais ça comme un travail. Donc, je suis rentré dans Kalita pour aider les nouveaux immigrants. J'aide les personnes pour n'importe quel sujet. Qu'est-ce que tu fais? Disons, pour Bitouk Leumi, je fais allocation vieillesse, handicap, résidence de retour, chômage. Pour les retraites françaises, dossier des retraites. Demande de transfert des retraites de France en Israël. Pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de salaire, il y a quelque chose qui s'appelle l'État donne une prime de travail pour les personnes qui travaillent qui n'ont pas un bon salaire. Donc je propose aux gens une prime de travail, c'est environ dans les 5 000 à 8 000 shekels par an. Et ces derniers temps, je commence à donner les droits aux familles monoparentales. Aujourd'hui, d'être aussi actif en étant bénévole, est-ce que pour toi, c'est une satisfaction importante de tendre la main à des gens qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas le système? D'abord, c'est bien pour moi parce que justement, ma femme est décédée il y a 6 mois et il faut que je sois occupé. Je ne peux pas rester sans rien faire. Donc, Ayala me donne pas mal de travail et ça m'occupe. C'est aussi bien pour moi que pour les immigrants. Voilà. Est-ce que tu as des retours de gens que tu as aidés? Qu'est-ce qu'on te dit? J'ai des retours. J'ai des petits cadeaux. J'ai des bouteilles de vin. J'ai des bouteilles de whisky. Ils sont contents du service, je crois. Ils sont très contents du service. Mais est-ce que parfois ils sont dans des situations compliquées? Les lois du retour sont très complexes pour la bonne raison que Bitouk Leumi est un État dans l'État et que le Misrad à Kalita parle aux gens seulement de ce qui se passe sur les lois et non Bitouk Leumi. Manque d'informations sur le Bitouk Leumi et donc les gens des fois ne sont pas contents. Et tu solutionnes quand même? Je solutionne parce que c'est mon travail, c'est mon job. J'ai remarqué quelque chose pour les nouveaux immigrants, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent dans l'industrie. Déjà, à mon époque, les gens ne voulaient pas se salir la main, mais quand on travaille dans un bureau d'études, on ne se salit pas la main non plus. Il y a du travail dans l'industrie aujourd'hui? Il y a beaucoup de travail dans le monde de l'industrie et dans le monde de l'industrie militaire. C'est une piste à explorer, j'en ai déjà parlé avec Tatiana. Je suppose qu'il faudra faire beaucoup plus en France pour les ingénieurs et techniciens dans l'industrie militaire en Israël. Je pense que les Français ne veulent pas encore venir en Israël, ne réalisent pas ce qui se passe vraiment. Moi, j'ai une famille qui ne veut pas venir en Israël, malgré qu'ils veulent venir en vacances, mais pas pour habiter, malgré que je leur envoie de temps en temps des petits signaux pour le travail, pour habiter. Comment c'est d'être dans cette famille de bénévoles qu'est le Centre des droits? Parce que vous êtes plusieurs Oui. professionnels. Comment vous travaillez ensemble? Moi, je centralise un petit peu et je demande à mes collègues un complément d'information. Je travaille souvent avec un docteur Yves Bensoussan qui m'aide beaucoup parce que moi, en médecine, je ne comprends rien, qui est expert. Et pour les impôts, je demande aussi à Chaim. Donc, moi, je collabore avec les autres et je demande avec Michel Klein beaucoup parce qu'il est très spécialiste en Bitouk Leumi et moi, je peux dire que j'apprends. Ouais, c'est une équipe solide sur laquelle les Français peuvent se reposer. Je crois que c'est une équipe très solide et même quand on ne sait pas répondre, on dit on ne sait pas, on va apprendre et on rendra la réponse plus tard. C'était un bienfait dans ta vie de faire partie de cette équipe? Oui, le principal c'est de rendre service.